Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, je suis partie à 25 ans à l'issue de mes études avec mon copain en tour du monde. Et pendant ce tour du monde, on avait un peu besoin d'argent à la moitié du voyage et on a décidé de s'arrêter faire un programme vacances-travail en Nouvelle-Zélande pendant 9 mois. Il y a deux options souvent, c'est soit on travaille et on fait des petits boulots en ville, soit on va faire du fruit picking en fonction des saisons. Quand on est arrivé, on a beaucoup hésité entre acheter un van et partir sur les routes à la recherche d'un travail ou rester à Auckland et profiter de l'ambiance de la Coupe du Monde de rugby. On a finalement fait ce second choix. Mon copain a rapidement trouvé du travail pour vendre du vin. Il avait de l'expérience dans ce domaine en France et il était français, donc sa candidature a été assez rapidement retenue. Pour moi, ça a été un peu plus difficile de trouver du travail. J'ai mis un bon mois à trouver un job au départ à mi-temps en tant que serveuse dans un restaurant du centre-ville. En partant en Nouvelle-Zélande, on s'imaginait un peu voir ce qu'on peut voir dans Le Seigneur des Anneaux et on n'a pas été déçus. Il y a plein d'endroits vraiment magiques. On a retrouvé un peu toute cette atmosphère, parfois la brume le matin qui donnait certains aspects mystiques au pays. Et c'était vraiment magnifique. Il y avait la mer, il y avait la montagne. On faisait 30 km pour passer de la marche sur un glacier à un coucher de soleil au bord de la mer. C'était juste fabuleux. On parle souvent de l'île du Sud pour ses paysages qui sont merveilleux, c'est vrai. Il y a de magnifiques randonnées à faire dans tout le pays. Ensuite, l'île du Nord a plein de qualités aussi. Il y a un grand parc qui s'appelle le Tongariro National Park. Et c'est une région très volcanique, magnifique. J'ai vu plein d'otaries, il y en a plein sur la côte. J'ai pu voir aussi beaucoup de pingouins, beaucoup de moutons évidemment. Le pays en est rempli. J'ai pu faire un saut en parachute, j'ai pu passer 4 jours à faire du canoë le long d'une rivière. Le seul petit point négatif que je pourrais donner sur la Nouvelle-Zélande, c'est que dès qu'on sort un peu pour faire des activités touristiques, tout de suite les prix montent rapidement. On a très bien vécu quand on était à Auckland, on en a vraiment beaucoup profité, on n'a pas regardé sur nos dépenses ni quoi que ce soit. Et quand on est parti, on avait un peu d'argent, mais au bout d'un mois à peu près, on a recommencé à utiliser l'argent de nos économies françaises. Mon copain parlait peu anglais avant de partir. Moi, j'avais déjà fait un PVT au Canada, donc j'avais encore quelques souvenirs. Dans certains coins, on a eu plus de mal à comprendre les gens qui avaient un accent kiwi très prononcé et auquel on n'était pas habitué. Les gens étaient très gentils. En général, ils étaient toujours très souriants. Ils trouvaient ça charmant de traverser le reste du monde pour devenir serveur à 16 000 km de chez soi. Mes meilleurs souvenirs, ça a été la vie dans ma colocation. On était 17, on était de plein de nationalités différentes. C'était une très bonne ambiance, on a fêté Noël ensemble, c'était un super souvenir. Noël, c'est en plein été, c'est une ambiance tout à fait différente. Les gens pour Noël, ils se réunissent, mais souvent entre amis ou avec leurs collègues. On fait des barbecues, on est au soleil. C'est beaucoup moins difficile de vivre Noël loin de sa famille quand on est en Nouvelle-Zélande.